Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'on s'est posé pas très loin du centre de Arles. Donc je vais vous emmener voir un marais qui est juste à côté. C'était vraiment très joli, mais malheureusement il y avait quand même quelques incivilités. Donc des déchets, vous allez voir, c'était pas terrible. Vous allez voir aussi que j'ai eu quelques soucis avec mon linge pour le faire sécher. Mais bon, malgré ça, on a quand même pu faire une belle balade avec mon gros toutou. C'était vraiment très apaisant. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon, en ce moment, il fait pas très beau. C'est mitigé. Des moments, il pleut. Des moments, il y a du soleil. Donc j'ai beaucoup de mal à faire sécher mon linge. J'ai dû le rentrer un petit peu parce que il s'était mis à pleuvoir. Mais bon, là, il commence à être quand même un peu sec. Donc je pense que ça va être bon. Je vais regarder un petit peu, mais je pense que ça va être bon. Je vais pouvoir le plier. J'espère qu'il va pas trop sentir. C'est vrai que moi j'ai pas beaucoup d'odorat. Anna m'a dit qu'il sentait un petit peu. Alors ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis un petit peu d'encens, histoire que ça parfume un petit peu le, le linge. Je l'avais mis un petit peu dessous là, je l'avais mis vers la table. Et bon, on verra si ça parfume un petit peu. C'est un encens à la vanille. C'est vrai que le linge humide, c'est un petit peu galère. Je vais voir si ça sent trop, il faudra que je le relave. Parce que je l'avais lavé à la main avec mon seau et c'est vrai que y a pas d'essorage, quoi. C'est pas comme dans une machine. Donc du coup il est beaucoup humide et beaucoup mouillé, donc il met plus de temps à sécher. C'est vrai qu'en hiver c'est un petit peu galère. Je pense que prochainement je vais utiliser plutôt les lavomatiques parce que c'est vrai que ça essore déjà pas mal et il y a vraiment, si c'est encore humide, on peut le faire sécher au séchoir. Mais j'aime pas trop le séchoir parce qu'une fois ça m'avait rapetissé les vêtements. Donc quand je peux éviter, j'évite. Donc on va voir. Je pense que ça va peut-être aller comme ça. Je vais essayer de faire sentir à Anna. Elle me dira si le linge sent assez bon. Mais bon, on va voir. Donc allez, c'est parti pour le pliage. C'est le truc que j'aime pas trop faire, ça, plier le linge. Mais bon, là ça va, il n'y en a pas trop encore. Hop, petite chaussette. Allez, au suivant. Hop. Bon, je me débrouille quand même pas mal. Bon, voilà qui est fait. Plus qu'à y ranger dans les placards maintenant. Hop. Pantalon, on va les mettre là-haut. Les chaussettes, on va les foutre là-haut. Oh, il reste un peu de place. Voilà. Bon, je vais ranger mon étendage maintenant. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis un petit peu maniaque avec les épingles. Je les range couleur par couleur, comme ça. C'est une petite manie que j'ai. Hop. Oh, je sais pas, je trouve que ça fait un côté esthétique, je sais pas. J'aime bien faire ça. Hop. Après, je vais remettre la rallonge comme ceci. Ça me prend moins de place. Voilà, tout rangé nickel. Allez, je vais récupérer mes chaussures. Hop. On va les sortir. Gros tutu, hein, n'est-ce pas? Ouais. On va les sortir? Bah ouais. Parce qu'en fait là on n'est pas très loin de Arles et il y a un marais, en fait le marais de Beauchamp qui est juste à côté, qui a l'air très joli. Donc je pense que ça va faire une bonne petite balade avec mon gros toutou. Je vais récupérer dans ma capucine, j'ai mon bonnet. Je vais avoir mon tour de cou, je sais plus où je l'ai mis. C'est ma veste. Le voilà. Je vais mettre ça parce qu'il fait quand même assez froid dehors. Voilà, ça tient bien chaud ça. On va mettre le petit harnais à gros tutu, hein? Bah ouais. Et c'est parti pour la balade. Avant de partir, vous me connaissez, je coupe le gaz. Pas confiance à cette affaire-là. Au moins, je suis tranquille comme ça. On a plutôt bien dormi quand même sur ce spot, malgré que ça soit un petit peu à côté de la ville. C'est vrai qu'à Arles, on a un petit peu galéré à trouver un spot calme, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui mettent la musique. Il y a pas mal de petits lascars. Bon, ils sont pas méchants. Hier, il y en avait aussi qui mettaient de la musique ici. Bon, ils sont restés une bonne heure avec la musique à fond. Ce qui est bizarre, c'est que la police est passée. Ils ont un petit peu rigolé avec eux, c'est les municipaux. Puis ils sont partis. Ils ont laissé, ils ont rien dit pour la musique, bizarrement. Mais bon.
Après, ils sont pas restés toute la nuit, donc ça a été quand même. Donc allez, on va aller voir un petit peu ce marais, qui doit être par là-bas. Alors par contre, petit accident, Falcor vient de tirer un petit peu sur la laisse. Bah, ma couture, elle a commencé déjà à s'effilocher, et là, c'est arraché à nouveau. Il va falloir vraiment que j'achète autre chose, même la laisse qui a été mangée par le chien que j'avais recueilli, elle se déchire de plus en plus. Donc il va falloir que je rachète une laisse bientôt. Et le harnais, c'est vrai que j'en ai vu à Action qui était pas très cher. Celui-là on l'avait acheté en Espagne. Mais bon, il a quand même bien souffert déjà. Donc je pense que va falloir que je rachète un petit peu des accessoires. Un gros toutou. Parce que là ça va plus. Hein. Donc ce que je vais faire en attendant, je vais enlever le petit morceau là. Et je vais accrocher directement ici. C'est comme on est en ville. Je préfère quand même l'attacher, il y a d'autres chiens. Voilà. En plus il y a aussi la circulation, donc on sait jamais. Bon, tu tires plus comme ça, hein, parce que sinon t'as vu ça arrache tout. Hein. Et ouais, une grosse brute toi. Ah, apparemment à Arles, les chiens n'ont pas le droit de faire caca par terre. Par contre ils ont le droit de jeter des sacs poubelles dans de l'eau, enfin c'est un petit peu dégoûtant. Bon, je comprends pour les chiens, hein, parce que juste à côté il y a un terrain de foot. Donc, je vais essayer de trouver un coin un petit peu plus sauvage pour qu'il puisse faire ses besoins. Le pire c'est qu'on peut voir qu'il y a un conteneur juste là-bas, il y a le verre, un petit conteneur puis un conteneur à vêtements. Donc les gens sont vraiment irrespectueux de jeter ça dans la nature. Regardez, même là c'est vraiment dégoûtant, il y a des masques, il y a des bouteilles de verre, des canettes. C'est vraiment... ça me dégoûte quand je vois ça. Là je viens juste de croiser un abonné qui s'est arrêté à ma hauteur, qui était en voiture, une petite Twingo rouge. J'ai même pas eu le temps de lui demander son nom, j'ai pas pensé, on était en train de discuter. Il m'a dit qu'il suivait nos chaînes respectifs, d'abord Annabelle et puis ensuite moi. Donc ça m'a fait plaisir en tout cas qu'il vienne me saluer comme ça. Il m'a dit que ça faisait bizarre de nous voir en vrai. C'est vrai que souvent on nous le dit. Et il m'a conseillé l'étang où je suis c'est un marais ou un étang où je suis en train d'aller. Il m'a dit que lui aussi il avait des chiens qui allaient le promener là-bas, qui étaient super heureux. Donc ça a l'air d'être joli, on va aller voir ça. Alors là c'est un petit peu bruyant parce qu'il y a la route qui passe juste à côté. Mais on peut voir l'aqueduc du pont de Cros qui est juste là. Vraiment au bord de la route. Ah, il semble qu'on serait en train d'arriver. C'est vrai que ça aurait pu être un spot plutôt pas mal, mais il y a la route qui passe quand même assez proche là. Il y a la nationale qui est juste à côté. Donc je pense que ça aurait été un petit peu bruyant. Ah si. Allez, je vais détacher. On est arrivé. Allez, vas-y. Un petit chemin là, ça fait un petit peu de forêt, ça fait plaisir. On sort un petit peu de la ville. Falcon est en train de renifler plein de chiens, je pense. Donc, on a dit qu'il y avait beaucoup de chiens qui venaient ici. Il est tout foufou, il est tout content. Comme d'hab. Par contre, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû mettre ces chaussures là, parce qu'elles sont en toile. Et là, on peut voir qu'elles sont déjà toutes mouillées. Je vais avoir les chaussettes, enfin le bout des pieds tout mouillé. C'est vrai que l'herbe est encore mouillée. Ça va pas être terrible, mais bon. Tant pis, on va faire comme ça.
C'est vraiment hyper zen ici, franchement ça change vraiment, c'est incroyable de trouver en pleine ville comme ça des endroits en pleine nature. Bon, qui est un petit peu pollué parce qu'il y a des gens qui respectent pas, mais c'est vraiment très très agréable. Alors, par contre ça glisse énormément, j'ai vraiment pas pris les bonnes chaussures. Regardez-moi le travail, j'ai plein de boue, puis il y a des moments c'est trempé, alors ça glisse comme il n'y a pas. Mais bon, je sais pas si je vais pouvoir faire tout le tour du marais, de l'étang. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques signes là-bas. Alors j'aurais bien essayé de me rapprocher. Alors, je sais pas si on va les voir, ils sont juste là. Attendez, je vais vous montrer. À travers les buissons. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ils sont tout au fond là-bas. Vous les voyez. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Si on arrive à les voir de plus près. Là j'ai trouvé un endroit où on peut les voir. Je crois que je pourrais pas m'approcher plus près. Parce qu'ils sont un petit peu au milieu en fait. J'essaie de zoomer un peu parce que mon zoom n'est pas terrible. On dirait qu'ils sont en train de pêcher parce qu'ils ont la tête dans l'eau par moment. Ils sont trop mignons. C'est dommage que j'ai pas un meilleur appareil. J'aurais pu vous faire un plan un petit peu plus net. C'est vrai que c'est un petit peu flou du coup. En tout cas ils sont pas stressés, hein. Ils sont tranquillous. Donc, du coup je me tâte à faire le tour complet parce qu'il est assez grand quand même. Et là-bas c'est du côté où il y a la route. On voit pas mal de circulation au fond. Donc je sais pas si je fais demi-tour. On les voit encore ici. Ils ont redressé leur tête. J'aime trop. J'aime trop les signes, je trouve ça trop joli. Ouais, donc je me tâte, je sais pas trop. Je vais continuer peut-être encore un petit peu. C'est vraiment très très apaisant, hein, vraiment en pleine forêt quoi. Il y a plein de couleurs, j'aime trop les couleurs de l'automne en plus. Donc avec les feuilles mortes par terre, la mousse, tout ce que j'aime, je suis au paradis moi. Bon là clairement c'est en train de se compliquer. Regardez un petit peu, le passage là est complètement boueux. Alors Falcor est déjà passé, lui il s'en fiche un peu, il a pas de chaussures à nettoyer mais moi là ça va être un petit peu difficile. Enfin, si j'arrive à passer sur le côté, mais il y a une chance sur deux pour que je tombe dans l'eau. Je vais essayer de passer par là. Il y en a déjà qui ont marché dedans et se sont enfoncés, alors on voit une empreinte. Voilà. Ouais, c'est pas terrible, j'embarque toute la boue avec moi. Ouais, je suis réussi quand même à passer. Ça a l'air d'être un petit peu plus sec après. Bon, allez, on va continuer encore un peu, on va voir où ça nous mène. Voilà, regardez de ce côté-là, avec le reflet sur l'eau. J'aime trop, on dirait un miroir, là-bas on voit les arbres dans l'eau. C'est vraiment magnifique. Bon, malgré qu'il n'y ait pas le soleil, c'est quand même joli avec les nuages. Et finalement, je pensais avoir plus froid que ça, mais ça va, avec le bonnet, la petite écharpe, le tour de cou. Il fait pas si froid que ça, parce que j'ai uniquement un pull, j'ai même pas pris la veste. Mais c'est impeccable. Ça, le fait de marcher, ça réchauffe un petit peu aussi. Alors, je sais pas si vous allez voir là, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres oiseaux. Je vais essayer de zoomer. Ils sont sur les branches là. C'est vraiment pas net. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme oiseau par contre. Ça ressemble un peu à des hérons cendrés, mais ils sont tout noirs. Je vois que les hérons cendrés sont un peu gris normalement. Là, ils sont posés, il y en a un autre ici là-bas. Je sais pas si vous allez savoir me dire dans les commentaires. C'est pas très net, ils sont assez loin quand même. Il y en a plusieurs sur les branches, comme ça ils se mettent sur l'eau. Le zoom est vraiment pas terrible. Celui-là on arrive encore à le voir à peu près. Donc si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, on a terminé quasiment le tour du lac. On retourne vers la civilisation et le bruit des voitures. Il y a une flaque encore énorme là, je sais pas comment je vais faire pour passer. Enfin, je passe encore sur le côté. Là clairement ça va pas être possible. Je vais essayer de l'autre côté. La Falcor était plus malin que moi, elle a essayé de l'autre côté. Donc je vais devoir en faire le tour. Donc finalement il s'en fiche. Hein. On profite pour boire un petit coup. Heureusement qu'il y a ce passage, que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait pour traverser. J'aurais dû faire demi-tour. Alors, elle est bonne? Bon, ça devrait aller. Encore quelques flaques là-bas. Mais je peux passer.
Voilà, j'espère que cette balade vous aura détendu. C'est vrai que moi, ça m'a bien détendu. C'est vraiment très agréable de se retrouver dans la nature comme ça. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. En tout cas, moi, je vais avoir du nettoyage à faire.